Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc, tel que dit au début. Donc, aujourd'hui, on va être aussi en... Excusez-moi. Excusez-moi. On va être aussi en enregistrement. Donc, on est toujours cinq. De la masterclass en juin, donc, qui a lieu du 17 au 23. Donc, on va terminer le 23 octobre. Demain, mardi le 22 puis le 23, on va être en direct, probablement. Donc, soyez à l'affût, je vais vous envoyer des liens par courriel ou sur le groupe. Vous savez que toutes les vidéos ont été envoyées, sont valides pendant une semaine, donc si vous avez le goût de réécouter. Le jour 1, on a fait un intro à enjumé. C'est quoi être un enjumé? On a regardé aussi les différents corps énergétiques. Le cours 2, on a regardé, on a fait des exercices pour purifier, entretenir le corps physique. Le jour 3, c'était le corps émotionnel. Donc, on est allé voir les émotions, comment c'est important dans notre vie. Hier, on a clarifié le corps mental, fait qu'on a vu aussi comment le corps mental était très, très, très important dans toute la fabrication, la matérialisation de peu importe c'est quoi, là. Aujourd'hui, on va parler du corps astral, qui est aussi le corps émotionnel, là. Mais en même temps, le corps astral, pour moi, c'est une porte d'entrée vers le monde angélique de différentes façons. C'est aussi une porte d'entrée, c'est à travers le corps astral, en fait, qu'on on se connecte aux autres dimensions. Puis la nuit, quand on fait de dos, ben, notre corps astral se dissocie du corps physique, puis ça va faire des petits voyages. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'expériences de déjà-vu, donc qui se passent dans notre quotidien parce que durant la nuit, le corps astral, puis même des fois pour certains jours, il va faire des petites virées, puis il revient avec de l'information. Donc, c'est comme ça qu'on a le sentiment de déjà-vu. Explorer le corps astral, en fait, ça va vous permettre, excusez-moi, d'apprendre à purifier, mais aussi à guérir, hein, différentes choses. Le corps astral est lié au rêve la nuit, comme je disais tantôt. C'est lui qui dissocie du corps physique. Donc, c'est pour ça que les rêves sont-tu tout le temps vraiment juste des rêves, hein? Moi, je pense qu'on est allé expérimenter certaines choses souvent. Il est lié aussi aux expériences spirituelles puis aux voyages en conscience. Bon, les personnes qui me suivent depuis un bout, vous savez que maintenant, on voyage plus seulement qu'avec le corps astral. On va voyager de plus en plus avec les autres corps. C'est ça le périple du multidimensionnel, là. Le but de travailler en multidimensionnel, c'est d'arriver éventuellement à voyager avec tous les corps. Donc, c'est différent. Mais c'est souvent comme ça qu'on voyage encore beaucoup. En prenant soin de ce corps subtil-là, vous allez guérir certaines blessures aussi spirituelles, énergétiques et autres, parce que ça peut aller jusque dans le corps physique, là, mais ça part de là souvent parce qu'on va prendre conscience de certaines choses avec le corps astral. Ça va venir renforcer votre connexion avec les autres dimensions, les dimensions supérieures. C'est sûr qu'à travers la méditation aussi, là, ben, le corps astral, mais l'âme va se détacher pour aller faire une virée consciente cette fois-ci, parce que durant la nuit, on est plus dans l'inconscient. On n'en a pas conscience plutôt, c'est ça. Donc, le corps astral, son rôle, sa fonction, c'est une enveloppe énergétique qui est responsable des expériences hors du corps. Fait que quand on fait des sorties de corps, c'est souvent avec lui qu'on va comme travailler, qu'on a appris à travailler depuis longtemps, en tout cas, dans nos rêves. Puis les perceptions intuitives viennent de ce corps-là. Il est très étroitement connecté au monde spirituel, puis il nous permet d'explorer des réalités au-delà du plan physique.
Le lien avec le sommeil puis les rêves, c'est que pendant que tu dors, la nuit, ton corps astral se détache légèrement de ton corps physique, ce qui te permet d'accéder à des places subtiles, puis de percevoir des messages, puis de rencontrer des êtres de lumière ou même d'autres personnes. Ça peut être une personne aimée ou une personne chère qui est décédée. Donc, c'est avec le corps astral qu'on fait ça. Il va venir aider au niveau des blessures astrales aussi, donc des traumatismes, des peurs, des expériences négatives qu'on a pu avoir des empreintes dans le corps astral de mémoire de d'autres vies ou du passé, limitant ainsi tes capacités à pouvoir voyager librement puis recevoir tes messages spirituels librement aussi. Donc, les traumatismes, les peurs, c'est surtout si vous avez conscience, là, pour plusieurs d'entre vous, vous avez sûrement eu conscience ou quelqu'un vous a dit dans une consultation éventuellement que vous avez vécu la chasse aux sorcières dans une autre vie. Moi, il y a des gens qui me l'ont dit, mais moi, quand on me dit des choses, ça ne veut pas dire que je crois. Il faut vraiment que je l'expérimente. Il ne faut pas oublier que j'ai un esprit scientifique. Je ne crois pas tout ce que tout le monde me dit. Puis je pense que c'est correct comme ça. Je choisis les personnes en qui je sais que je peux avoir confiance pour me transmettre ou me faire des choses énergétiques qui sont. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce que le monde vous dit, hein, ça rentre dans vos corps, puis bon, il faut filtrer. Mais à un moment donné, mon chum, il avait acheté un espèce de crayon, mais c'est un crayon qui donne des pulsions électriques. Puis, tu es supposé travailler ça avec une charte de réflexologie, mettons, au niveau de la main. Puis là, ben, tu dis, OK, le foyer. Bon, je ne sais pas, là, mais mettons, le foyer là. Puis là, ben, tu sais que tu as un problème au niveau du foie, fait que tu travailles avec ce crayon-là, puis ça donne une décharge électrique, puis ça vient travailler sur l'organe en question. Puis en tout cas, c'est vraiment cool parce que moi, je ne l'ai pas expérimenté, mais mon chum, oui, puis je l'ai vu, tu sais, se faire chez d'autres. Puis moi, perso, je ne peux même pas approcher ce crayon-là à base vibration, là, des pulsions les plus faibles qui existent là, sur le crayon très, très, très loin de moi parce que je ressens la pulsion fois 1000. Puis ce que je me suis rendu compte à ce moment-là, personne ne me l'avait dit ça, mais je l'ai senti, je l'ai vu même. Je me suis mis à pleurer. Puis là, je me suis dit, oh, quand il y a des traumatismes, tu vis quelque chose dans cette vie-ci qui n'est pas à toi nécessairement, mais qui tu sais, te rappelle des traumatismes, des souvenirs, des mémoires de d'autres vies qui ont été difficiles, puis que tu as une réaction comme là, moi, je pleurais, là. Je pleurais comme un bébé, là. C'était tasse ton crayon. Michel, je chantais, je te touche même pas, je le sais, mais tu es dans mes corps énergétiques, puis je te sens. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que dans une autre vie, puis il ne faut pas en parler trop fort dans cette vie-ci, puisqu'on pourrait vivre quelque chose de similaire quand même, là, c'est que je suis allée dire au médecin, psychiatre, je ne sais pas trop, ou quelqu'un m'a amené là, je ne sais pas, je n'ai pas cette info-là, mais je sais que je me suis ramassée auprès de soit des médecins ou des psychiatres, puis étant donné que j'avais des dons, ben, on me traitait de folle. Puis on me donnait des pulsions, des chocs électriques en fait, c'est pour guérir quelque chose ou pour me ramener de ma folie, mettons. Puis là, c'est comme cette mémoire-là, quand Michel a ouvert ça, là, j'ai eu une mémoire, un traumatisme qui s'est levé. Donc, on a plusieurs trucs dans l'astral, des mémoires où on a vécu des choses qui étaient difficiles aussi. C'est pas juste. Puis là, ben, quand vous prenez conscience de choses comme ça, c'est beau d'en prendre conscience. Après ça, ben, c'est comme OK. Demandez à votre moi supérieur de vous aider à éliminer. Parce qu'être un ange humain, ça ne veut pas dire que tu n'as pas vécu de traumatisme dans d'autres vies, puis ça ne veut pas dire que tu arrives du monde angélique puis que tu n'as jamais été incarné, au contraire. Mais ça peut vouloir dire surtout que quand tu reçois des infos comme ça, c'est que tu es prête à t'en libérer.
Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Les êtres humains viennent vers moi pour comment qu'on pourrait dire ça, des soins, des consultations autres. Ils me font leur demande parce qu'il faut le demander pour pouvoir recevoir. Puis après ça, ben, eux, en haut, ils travaillent, parce que je travaille avec les médecins du CA, de la façon qu'ils veulent, puis ils me transmettent l'info que la personne a besoin dans le moment présent. Ça ne veut pas dire que parce que tu me demandes quelque chose, que c'est ça qu'on va nécessairement travailler. Mais il faut commencer par faire nos demandes. Les symptômes puis les déséquilibres ou les blessures astrales, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est qu'ils peuvent nous amener à vivre des rêves qui sont perturbants ou répétitifs. On peut avoir un sentiment de déconnexion spirituelle. Quand on se sent déconnecté spirituellement, là, c'est parce qu'il y a un déséquilibre ou il y a des blessures au niveau de l'astral. Des difficultés à méditer ou à se connecter à des plans supérieurs. Puis on peut avoir aussi la peur de l'inconnu ou des voyages astrales. Il y a des gens qui ont... Ah, tu vois, moi, quand j'ai commencé à étudier en PNL, là, on avait un... J'ai pris plusieurs formations à part de, tu sais, en dehors, là, comme en option. Puis il y en a une, c'était hypnose humaniste. Puis dans l'hypnose humaniste, je me suis tellement reconnectée à moi dans ça qu'à un moment donné, il y avait un exercice à faire. Puis j'en avais tellement peur que j'avais peur d'aller, tu sais, dans cette... Puis le prof, finalement, il n'était pas si compréhensible que ça, hein. Il ne comprenait pas. J'ai fait un rêve durant la nuit. J'ai demandé de pouvoir aller comprendre ce qui se passait, tu sais. Puis je marchais dans la rue. J'ai tombé dans un trou. Puis quand je suis tombée dans le trou, dans le vide, en fait, ça devait être ma peur de tomber dans le vide. Puis quand je suis tombée dans le vide, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti ma main, puis j'avais une petite sacoche ou une petite bourse, un sac à main rose. Mais j'ai pas ça dans la vie. Ben, bref. Puis j'ai sorti ma main, puis j'ai signalé ma présence en montrant ma bourse. Là, j'ai fait comment? Cool. Quand je suis revenue, j'ai fait, ah, t'as pas à avoir peur, Chantal, parce que si t'arrives de, tu sais, je sais pas quoi, là, que je pourrais avoir eu comme traumatisme, je dois avoir vécu quelque chose pour avoir peur, ça, c'est sûr. J'ai juste à signaler ma présence, tu sais. Puis la bourse, pour moi, c'est la féminité, puis la féminité, ben, c'est avec mes dons. C'était comme, n'aie pas peur, tu as tout à l'intérieur de toi pour arriver à t'en sortir, peu importe c'est quoi qui peut se passer. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc, ça peut vous arriver à un moment donné de vivre des choses, puis là, ben, vous avez une réaction qui est très intense. Ben, dites-vous qu'il y a une mémoire qui est là. Tu sais, on peut regarder un film des fois, puis on regarde le film, puis on fait comme, ah, moi je sais, là, il y a des films là, que j'ai eu des grosses réactions internes par rapport à certains films, puis là j'ai fait, ouh, il y a des mémoires là. Donc, c'est simplement ça. Méthode de guérison, hein, on peut faire une méditation. Donc, je vais vous proposer de faire une méditation pour guérir l'astral, le corps astral. L'objectif, c'est d'apaiser et de purifier le corps astral à l'aide de la lumière angélique. Donc, je vais te demander de t'installer confortablement si ce n'est pas déjà fait. Soit tu t'assois, tu t'allonges. Si tu es assis, les pieds bien par terre, bon, à moins que tu sois comme en lotus, ça c'est différent. Mais si tu es assis sur une chaise, moi j'aime beaucoup ça. Bien à côté, assis sur une chaise, les pieds qui touchent le sol. Aussi, veille à ce que tu ne sois pas dérangé. Donc, si ce n'est pas le moment pour toi de faire la méditation, reviens-y plus tard.
Mais sache que c'est ça, tu as besoin. Là, imagine une douce lumière dorée qui descend du ciel. Cette lumière, en fait, est portée par des anges, prête à purifier et guérir ton corps astral. Prends des respirations profondes en relâchant chaque tension de ton corps. Donc, visualise ton corps astral qui se détache légèrement de ton corps physique. Mais avant de faire ça, si tu veux être protégé, fais sûr que tu es bien, bien, bien ancré à la terre. Donc, visualise des belles racines qui partent de ton chakra du cœur ou de la plante de tes pieds. Moi, je préfère partir du cœur. Je vois les racines descendre du cœur, passer par la plante des pieds, puis aller s'ancrer au cœur de la terre-mère. Puis, fais sûr aussi que tu as une belle enveloppe de lumière tout autour de ton corps physique qui te protège. Tu es dans un espace sacré et seulement des énergies de haute vibration peuvent entrer dans ton canal pendant que tu es parti. Lumière, hein, positive, des vibrations, hautes vibrations positives et lumière. Fait que tu es dans un espace sacré, puis dans cet espace sacré-là, rien peut entrer à part ange, guide, moi supérieur et compagnie. Fait que là, tu es dans un espace sécure. Fait que là, tu peux partir. Fait que là, tu peux visualiser ton corps astral qui se détache de ton corps physique. Tu imagines cette lumière qui enveloppe ton corps astral, guérissant chaque blessure ou traumatisme inscrit dans ton enveloppe énergétique, mais qui est prêt à être guéri. Parce qu'il ne faut pas non plus, tu sais, penser que, bon, de toute façon, c'est toujours ça qui va se passer, là. C'est ce que l'archange Michael m'a dit un de ces jours. Même si ben, oui, il y a des trucs à comprendre puis à vivre, là. Donc, et répète-toi mentalement, je suis pleinement protégée et guidée par la lumière angélique et mon corps astral est libre et pur. Je suis pleinement protégée et guidée par la lumière angélique. Mon corps astral est libre et pur. Donc là, tu vas sentir entendre une purification, un nettoyage qui se fait dans ton corps astral. Tu peux visualiser la lumière descendre dans ton corps astral, puis remplir ton corps astral en fait de lumière. Puis tu vas voir se détacher de ton corps astral toute mémoire, traumatisme, blessure plus nécessaire dans l'ici et maintenant pour ton évolution. Tu enveloppes tout ça d'amour et de lumière et tu l'envoies à la source. Donc, ça, c'est quelque chose que tu peux faire régulièrement. Ou quand tu sens que ton corps astral il est chargé. Comment tu vas y arriver? C'est sûr qu'avec la formation Apprendre à être un ange humain qui commence le 11 du 11, on va aller plus en profondeur dans tout ça. Mais tu es quand même bien outillé là, pour l'instant. Ensuite, pour renforcer ton corps astral, donc tu pourrais avoir des rituels comme par exemple un journal de rêve où tu vas noter tes rêves à tous les matins et voir quel message tu reçois, quelle indication précieuse aussi, ou quel besoin spirituel ou aspect que tu as besoin de guérir là, dans ta vie. Donc, ça, c'est quelque chose qui est là. Moi, pour moi, la porte, le monde astral, en fait, c'est la première porte. Il y a des gens présentement dans le qui rient carrément du monde astral, qui disent qu'il y a des gens qui sont juste dans l'astral, blablabla, blablabla, qu'il y a d'autres choses. Oui, mais en même temps, c'est un des corps, donc il faut prendre conscience de l'ensemble, pas juste d'un ou l'autre, parce que ces gens-là ont probablement
des maladies mentales, là. Donc, il faut faire attention. Donc, tu sais, que dans la lune, je le dis là, au tarot, les gens qui ne sont pas bien connectés avec la source, les gens qui sont dans des maladies mentales vont être dans des formes d'illusions. Donc, il faut faire attention. Là, moi, j'ai plein d'amis qui ne se sont pas nourris, ils se sont nourris juste de prana, ils ont fait des trucs extrêmes. Pour se connecter avec la source, je dirais que c'est peut-être pas la solution, parce que si ça serait la solution, pourquoi est-ce que tu aurais passé par le corps physique dans cette vie-ci pour t'incarner? Donc, on a besoin d'intégrer tous les plans, tous les aspects. Il n'y a pas un plan ou un aspect qui est meilleur qu'un autre. Il n'y en a pas qui sont à négliger non plus. Donc, il ne faut pas se surnourrir de lumière et de bouffe, là, d'aliments physiques, mais il faut être dans un équilibre. Ça se peut qu'il y ait des moments que tu aies besoin plus d'un que l'autre, puis c'est OK. Suis ton rythme, ton cycle à toi. Tu as peut-être besoin de te recharger plus dans la matière quelques jours, puis le contraire après. Donc, puis après, ça va chercher un équilibre, mais c'est ça. La visualisation avant de s'endormir. Moi, j'ai longtemps visualisé que j'étais dans une bulle de lumière parce que c'est sûr que, tu sais, tantôt, on l'a fait consciemment, on s'est mis dans une bulle d'énergie avant de se dissocier. C'est sûr que la nuit, il y a des trucs qui sont là. Mais n'oubliez pas que je ne veux pas vous faire peur non plus parce que c'est pas le but, là. Vos guides sont là. Ce qui doit être vécu doit être vécu. Tu sais, tout est toujours parfait, même si des fois ça paraît moins parfait. Moi, j'ai longtemps, pour dormir la nuit, là, même en date d'aujourd'hui, moi, j'ai des lampes de sel d'Ilamaya qui fonctionnent. Puis j'ai une chandelle 7 jours toute la nuit qui est allumée pour nettoyer le négatif. Ça, c'est les deux trucs que j'ai laissés dans mon rituel, mais j'étais à un moment donné où j'en dormais pas la nuit parce que j'étais très, très, très sollicitée durant la nuit, puis ça me réveillait. J'ai dû apprendre à vivre avec ça. Euh, bon, si jamais vous avez besoin d'aller plus amplement là-dedans, prenez une consultation avec moi, je vais vous aider. Mais c'est sûr qu'il faut se trouver des outils, puis à un moment donné, plus vous allez être fort en énergie, puis moins vous allez être sollicité parce que c'est bas comme vibration. Moi, j'ai jamais été dans cette vie-ci dans le bas astral, mais j'ai beaucoup aidé des clients dans le bas astral. Donc, je dois travailler ça dans d'autres vies. Fait que vous pouvez vous protéger avec une bulle de protection blanche ou dorée. Hein, vous entourez tout votre corps comme ça. Vous êtes sûr que quand vous faites vos voyages astrales, puis vous vous ancrez à la terre avant de vous endormir. Puis émettez vos intentions. Tout de suite, si vous priez avant de vous endormir, moi, je me mets dans une énergie christique très pure. Je nettoie toutes les mémoires de la journée, tous les trucs de la journée. On rencontre du monde. Hein. Donc, puis j'ai une foi inébranlable que tout est parfait, là. Mais j'ai longtemps senti hey, du monde qui pense à moi ou aller voir mon site d'une façon ou d'une autre, puis oups, j'ai été sollicitée, là. Purification avec le son, c'est sûr, surtout moi, avant de me coucher, là, j'ai longtemps fait ça, mais tout au cours de votre journée, des bols chantants, j'ai un bol tibétain, un bol de cristal, des clochettes. Moi, j'ai plein de trucs là, que j'ai achetés. À vous de voir qu'est-ce qui vous parle. Sur Internet, YouTube, vous avez vraiment beaucoup de hertz, là. Donc, c'est vraiment cool, je trouve. Vous pouvez vous nettoyer de différentes façons avec qu'est-ce qui a été enregistré. Allez-y avec intuition, allez-y avec une guidance. Vous allez voir que vous allez être bien sollicité pour qu'est-ce que vous avez besoin d'aller chercher. Pas obligé d'acheter sur Internet. Il y a des sons de différentes choses. Donc, allez-y avec ce que vous sentez que vous avez besoin, mais c'est sûr que les sons purifient. Ça peut être des mantras aussi que vous faites tout simplement.
Euh, Pourquoi guérir le corps astral? Pour une liberté spirituelle. Un corps astral qui est équilibré va permettre de voyager spirituellement sans crainte ni blocage. Vous allez pouvoir vous connecter avec vos guides aussi plus facilement parce que la porte va être ouverte, là. Euh, Puis les peurs vont être enlevées aussi, surtout. Une meilleure réception pour les messages spirituels, hein. Un corps astral qui est purifié favorise la clarté des messages reçus pendant le sommeil, mais aussi pendant les méditations. Puis si vous faites du one-to-one en consultation, comme je dis tout le temps, notre première porte, c'est la porte de l'astral. On monte au niveau du moi supérieur dans le cœur, mais on rentre par l'astral. Donc, en conclusion, prendre soin de son corps astral va vous permettre d'ouvrir la porte à une exploration spirituelle plus profonde et à des rencontres enrichissantes avec des êtres de lumière. Chaque voyage astral devient une opportunité de recevoir des enseignements, de guérir des blessures du passé, de réintégrer l'énergie divine dans votre quotidien. Donc, la guérison du corps astral ou des corps subtils, hein, vous approche davantage à votre état d'ange humain, puis vous êtes encore plus libre, connecté et lumineux. Donc, si ce n'est pas déjà fait, allez vous présenter sur le groupe Facebook. Faites les devoirs de la masterclass numéro 5. Allez écrire vos moments wow sur le groupe. Puis n'oubliez pas, vous bénéficiez, étant donné que vous êtes dans la masterclass en juin présentement, d'un 1 000 $ de rabais sur la formation longue où vous avez une panoplie d'enseignements et d'outils pour vous aider dans la purification de vos différents corps énergétiques. Et vous avez jusqu'à l'Halloween, le 31 octobre, 2024 minuit, pour vous inscrire à bas prix. Puis la prochaine cohorte commence le 11 du 11. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Prenez soin de votre corps astral aujourd'hui, puis demain, on se revoit pour le jour 6 en direct. Donc, je vais vous envoyer un courriel à cet effet. Et ce qu'on va voir demain, en fait, ça va être le corps éthérique, la protection de l'aura. Donc, on va apprendre à renforcer notre aura puis à nous protéger des énergies extérieures. Même si je n'aime pas le mot protéger, il faut que je l'utilise. Donc, 2 jours qui restent, simplement, profitez-en. Faites vos exercices, toujours si le cœur vous en dit. Si ça ne vous parle pas, c'est OK. Puis on se revoit demain. Merci à vous. Bonne continuité, chers anges humains. Je vous aime.